Donc, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'accessibilité et d'inclusion numérique. Et pour commencer, je voulais vous présenter rapidement Facility. Donc nous, Facility, on est une société qui s'est donnée pour mission de lever les barrières du numérique pour un monde plus juste et équitable. Et on s'est rendu compte aujourd'hui que le digital est omniprésent dans notre quotidien, mais il n'est pas forcément adapté aux fragilités humaines. Et aujourd'hui, le web est vraiment devenu une nécessité pour tous. On le voit dans notre quotidien, nos habitudes ont évolué. Et on a pu remarquer notamment, depuis le confinement, on a une augmentation de 30% du trafic web. On a également une modification des habitudes au niveau des seniors. Donc on a 73% des seniors qui ont augmenté leur temps d'usage d'Internet. Et au niveau des services publics, on a de plus en plus, donc les services sont de plus en plus dématérialisés, que ce soit pour réaliser des impôts, sa carte grise en ligne, voilà, tout est fait en ligne maintenant. Donc l'inclusion numérique sonne aussi avec inclusion sociale. Aujourd'hui, il est nécessaire, on va dire, de savoir utiliser un outil digital en complète autonomie pour pouvoir faire des choses du quotidien, comme trouver un emploi, demander un devis ou même chercher des informations sur un site web. C'est devenu nécessaire de passer par le digital. Et le constat est assez flagrant puisqu'on se rend compte que c'est simplement 3 à 4% des sites web qui ont travaillé leur accessibilité et qui sont réellement accessibles aux personnes en situation de handicap. Alors pour revenir sur l'inclusion et l'accessibilité numérique, aujourd'hui c'est quoi un site accessible ? C'est un site qui va être accessible à tous les utilisateurs, y compris à des personnes qui sont en situation de handicap, mais ça peut être également à des seniors ou des personnes qui sont éloignées du numérique. Donc comme vous le voyez, c'est assez flagrant. Aujourd'hui, on a 70% du contenu digital qui est inaccessible, 90% des sites d'actualité ou encore 2/3 des sites e-commerce qui restent inaccessibles. Donc il y a un contexte légal en France autour de l'accessibilité numérique et je ne sais pas si vous êtes au courant et vous êtes peut-être concernés, mais ce qu'il faut retenir, c'est notamment que l'accessibilité numérique, ce n'est pas nouveau. En fait, c'est la loi, notamment l'article 47 de la loi handicap du 11 février 2005 qui a posé le principe d'accessibilité numérique et à l'époque, il était demandé à tous les organismes publics de travailler l'accessibilité de leur site. Et entre-temps, la réglementation a évolué puisqu'on a des directives qui sont entrées en vigueur. Et ce qui est important de retenir, c'est que depuis la directive de juillet 2019, les sociétés privées sont également concernées par l'accessibilité numérique. Si votre entreprise réalise plus de 250 millions de chiffres d'affaires, elle doit absolument travailler l'accessibilité de son site, sous peine de sanctions. Et ce qui est important de souligner, c'est que là, on entend beaucoup parler d'accessibilité numérique. Là où le sujet était encore méconnu il y a quelques temps, ça devient un enjeu crucial, notamment aussi avec l'arrivée des directives. Mais depuis le 28 juin 2025, on a une directive européenne qui est entrée en vigueur et qui impose aux entreprises qui font plus de 2 millions de chiffres d'affaires dans certains secteurs d'activité, notamment tout ce qui est secteur bancaire, e-commerce, transport, sont concernés par l'accessibilité numérique. Et si vous êtes concerné, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir pour répondre aux obligations légales, notamment en France, il faut absolument réaliser ce qu'on appelle un audit d'accessibilité. L'audit, c'est venir analyser un échantillon de pages par rapport à un référentiel. Donc chez nous, on a le RGA, le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Et l'idée, c'est de venir analyser l'état de conformité de votre site web et de venir analyser les correctifs à mettre en place pour améliorer cette accessibilité. C'est important et c'est nécessaire de travailler votre code dès la conception, en tout cas vos sites dès la conception, pour pouvoir permettre à des personnes qui ont notamment des outils d'assistance ou des déficiences visuelles de pouvoir naviguer sur l'ensemble de votre site web. Et enfin, il est demandé également donc, de publier une déclaration d'accessibilité. Donc on est sur un modèle déclaratif. Aujourd'hui, lorsque vous réalisez un audit, il faut aussi montrer et afficher en tout cas le scoring, le résultat de votre audit avec une déclaration d'accessibilité. Au niveau du contexte sociétal, faut bien retenir qu'aussi l'accessibilité, ce n'est pas un marché de niche. Aujourd'hui, c'est plus d'un tiers des internautes qui rencontrent des difficultés à naviguer sur le web. Et parmi ces internautes, on peut souligner qu'on a par exemple plus de 3 millions de personnes qui ont des déficiences visuelles. On a plus de 3 millions de personnes qui sont dyslexiques, qui rencontrent des difficultés de lecture. Ou encore, on a plus de 200 personnes qui sont aveugles. Donc voilà, c'est vraiment, donc encore une fois, ce n'est pas un marché de niche, c'est vraiment 30% de votre audience que vous risquez de perdre si vous ne travaillez pas l'accessibilité de vos sites.
sans compter que nos besoins en autonomie numérique vont évoluer tout au long de notre vie. Aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas besoin d'adaptation au niveau de l'accessibilité, mais peut-être que demain vous allez vous faire mal au poignet, vous allez rencontrer de nouvelles difficultés où voilà, la vie évolue et chacun, à un moment ou à un autre, sera confronté à un besoin d'adaptation. Alors pour vous montrer justement les difficultés que peuvent rencontrer certaines personnes sur l'internet, sur les sites web, on va se mettre dans la peau d'une personne qui est daltonienne. Donc là on s'intéresse à peu près à 8% des hommes. C'est des personnes qui vont avoir des soucis de perception sur certaines couleurs. Et sur un site internet, ça peut être un vrai handicap. Par exemple, sur une marque qui a une identité visuelle forte sur certaines couleurs, on peut passer à côté de plein d'éléments. Donc l'idée, c'est de venir, par exemple, retravailler les couleurs des sites web pour permettre à ces personnes de voir l'entièreté du site web. On a également toutes les personnes qui sont atteintes de cataracte, donc c'est des personnes qui sont photosensibles et pour lesquelles la luminosité de l'écran va être un vrai frein et qui vont finalement raccourcir leur temps de navigation puisque cette luminosité va être vécue comme une vraie agression visuelle. Donc l'idée, c'est de venir vraiment retravailler tout ce qui est contraste et luminosité. Et enfin, une dernière forme aussi de handicap, ça peut être la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc là, c'est principalement tout ce qui est des troubles de malvoyance. Et c'est des personnes qui vont rencontrer des soucis de perception sur les sites web. Et il va falloir venir retravailler notre page et notamment agrandir certains éléments, même éléments de texte, pour pouvoir leur permettre de voir tous les éléments du site web. Je vais vous montrer justement une petite simulation parce qu'on a beaucoup travaillé notre solution avec par exemple France Parkinson sur tout ce qui est tremblement. Ça peut être des gestes imprécis puisque vous êtes fait mal au poignet ou des tremblements dus à Parkinson. Dès que vous vous rendez sur des sites internet, vous pouvez rencontrer, si ça marche. Donc vous voyez, si vous avez de légers tremblements, c'est juste impossible de naviguer sur l'ensemble d'un site web dès que vous avez des zones de clic rapprochées. Donc l'idée, c'est de venir retravailler toutes ces zones de clic. Donc avec notre solution, je vous montrerai par la suite, on va pouvoir permettre à ces personnes de retrouver leur autonomie et de naviguer sur l'ensemble du site web. Maintenant, on va s'intéresser par exemple à la dyslexie, parce que c'est un trouble cognitif qui est extrêmement répandu. Aujourd'hui, on a plus de 3 millions de personnes qui sont diagnostiquées, mais on a encore plus de personnes qui l'ignorent encore. Donc c'est des personnes qui vont rencontrer des troubles au niveau de la compréhension de la lecture et qui vont avoir tendance par exemple à confondre des lettres ou ne pas voir des espaces entre certains mots. Et là on a une simulation de ce que peuvent vivre certaines personnes avec justement ces difficultés de lecture sur un texte. Donc nous, pour répondre à ces besoins, on a pensé à développer une solution innovante qui va directement s'intégrer sur les sites web et qui va permettre aux visiteurs de modifier l'apparence du site suivant leurs besoins spécifiques. Et ces adaptations concrètes, elles vont permettre d'apporter une réponse rapide sur tout ce qui est troubles visuels, moteurs, cognitifs ou temporaires. Ça peut être j'ai mal à la tête parce que j'ai passé toute la journée sur mon écran, je me suis fait mal au poignet, j'ai des gestes imprécis. L'idée, c'est vraiment de personnaliser l'expérience utilisateur pour vraiment répondre aux besoins spécifiques de vos internautes. Donc Facility, ça se représente de cette manière. En fait, c'est une solution qui va vous permettre de modifier l'interface de votre site web grâce à des filtres prêts en un clic qui vont permettre en une seconde d'adapter l'affichage du site aux besoins de vos internautes. Donc là, on a une vingtaine de filtres prêts en un clic qui répondent à des besoins les plus fréquents sur les sites web. Ça peut être sur des situations de handicap, des personnes en situation de handicap ou des personnes qui sont dans une situation handicapante. Donc pour appuyer un petit peu plus et vous montrer des exemples concrets, aujourd'hui, on va vous montrer un site par exemple sans Facility sur par exemple un profil malvoyance. Donc c'est pour toutes les personnes qui ont des soucis de perception et qui vont avoir tendance à venir zoomer sur certains éléments du site web. L'idée, c'est de venir complètement retravailler notre page en appliquant le filtre malvoyance. Et en une seconde, l'internaute va pouvoir retravailler sa page, donc son site web, pour répondre à ses besoins. Donc là, on est venu, par exemple, augmenter la taille de police, retravailler la luminosité et les contrastes pour permettre à ces personnes d'avoir un meilleur confort sur les sites web, sur sa navigation. Pour la maladie de Parkinson, donc tout ce qui est tremblement, comme on l'a vu tout à l'heure, on va venir agrandir toutes nos zones de clic. Donc dès que vous allez passer votre souris, vous allez avoir un liseré bleu qui va s'afficher pour permettre de vraiment identifier la zone où vous souhaitez cliquer. Et l'idée, voilà, c'est de pouvoir retrouver son autonomie et de ne plus avoir à demander à quelqu'un de naviguer à sa place,
Là, les personnes vont pouvoir naviguer sur l'ensemble du site web et ne vont pas rester bloquées sur la page d'accueil. Et enfin, le profil dyslexique, donc pour toutes les personnes qui ont des troubles de la lecture, l'idée c'est de venir complètement retravailler ces zones de texte. Donc là, on est venu modifier la police d'écriture. On a mis par exemple Open Dyslexique, qui est vraiment une police qui a été travaillée pour les personnes dys. On est venu espacer nos caractères, augmenter notre taille de police, et on est venu mettre en lumière les lettres qui nous posent des difficultés, donc les fameuses lettres miroirs, qui vont vraiment grandement faciliter la lecture sur l'ensemble du site internet. Alors il y a beaucoup d'avantages à travailler votre accessibilité, il ne faut pas le voir comme une contrainte technique, il faut se dire que vraiment aujourd'hui il y a un besoin et ce besoin va être bénéfique à tout l'ensemble de vos internautes. Et ça va avoir notamment un grand nombre de bénéfices, notamment au niveau de votre SEO, puisque votre site va gagner en référencement. Vous allez avoir aussi des avantages au niveau de votre audience. Donc on l'a vu, c'est 30% de votre audience qui est perdue si votre site est inaccessible. Et d'après des études, on estime que 71% des utilisateurs ayant des besoins spécifiques quittent un site qu'ils jugent inaccessible. Au niveau de la fidélité aussi, c'est intéressant puisque ça va forcément fidéliser les visiteurs que vous avez au quotidien, puisque en travaillant l'accessibilité pour certaines personnes, ça va aussi être bénéfique pour ces visiteurs-là. Et enfin, en termes de RSE et d'image, d'image de marque, c'est extrêmement intéressant. Ça montre que vous prenez à cœur les sujets d'inclusion et de diversité. Donc si je peux terminer sur le petit mot de la fin, c'est vraiment qu'aujourd'hui, travailler l'accessibilité numérique, ça devient déjà un enjeu crucial pour les sociétés. Et c'est nécessaire pour certaines personnes qui ne peuvent pas naviguer si vous ne prenez pas cet aspect en jeu dans vos sites web ou intranet. Mais travailler l'accessibilité, ça sera aussi bénéfique à l'ensemble de vos utilisateurs. Je prends souvent l'idée de quand vous êtes dans la vie quotidienne et que vous croisez par exemple une rampe d'accès PMR pour les fauteuils roulants, pour qu'ils puissent monter des escaliers, vous allez vous rendre compte que cette rampe d'accès, elle va être utilisée par des personnes qui ont des poussettes, par des personnes qui ont des béquilles ou des chariots pour un livreur. C'est la preuve que travailler l'accessibilité, ça bénéficie à tout le monde. Est-ce que vous avez des questions sur la présentation? Oui. On est vraiment une solution complémentaire. Avec le travail du code, vous allez répondre, je ne parle pas dans le micro, avec le travail du code, vous allez répondre à toutes les personnes qui ont des déficiences visuelles et qui ont besoin d'outils d'assistance. Et avec Facility, on est plus sur la personnalisation, l'UX, et on va répondre en fait à tout le reste des personnes pour lesquelles le RG2A n'apporte pas de solution. Je vous en prie. C'est bon ? Oui. Alors les aveugles, c'est tout le travail du code. Tout le travail du code, ça va être pour les personnes qui sont aveugles, parce que comme elles ne voient pas le site, si le site est mal codé, elles ne vont pas pouvoir voir l'entièreté du site web. Avec Facility, on va répondre à tout. C'est vraiment complémentaire. Voilà. Il faut absolument travailler le code, mais on peut aussi aller plus loin en proposant des solutions innovantes qui personnalisent vraiment l'UX.